Bonjour, nous voici au 7e jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Le thème d'aujourd'hui, plus précisément, Joseph, un père soucieux du bien-être des siens. Les pères de l'oratoire nous le présentent comme ça. Tout est là en Saint-Joseph. Il est invoqué sous plusieurs titres, tels Espérance des malades, Consolateur des affligés, Modèle des travailleurs, Protecteur de l'Église, Soutien des familles, Patron des mourants. Tous ces titres, on les retrouve à l'oratoire. En ce temps de pandémie, nous vivons la maladie, le chômage, la mort. Nous faisons face à des conditions de pauvreté, de solitude. Pour toutes ces raisons, oui, nous pouvons aller à Saint-Joseph, comme le saint frère André le disait aux nombreuses personnes qui se confiaient à lui. Les gens qui vont vers Joseph le font avec la certitude d'être écoutés parce qu'ils ont foi en lui. N'est-il pas l'espérance des malades, le consolateur des affligés? Ils se sentent en sécurité avec lui et savent que, comme un bon père, il les écoutera. Il veillera sur eux. Se sentir dans la main de quelqu'un, c'est se sentir en repos, en confiance. L'enfant qu'accompagne son père ou sa mère, ou les deux, en le tenant par la main, a-t-il peur du danger? Se sent-il en difficulté? Laissons Joseph nous prendre par la main. Il nous connaît et sait ce qui est bon pour nous. Le pape François, dans sa pause méditative, nous le présente ainsi. À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus et Marie, sa mère, sont en effet le trésor le plus précieux de notre foi. On ne peut pas séparer dans le plan du salut le Fils de la mère, de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Nous devons toujours nous demander si nous défendons nos forces, Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin et à notre garde. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Cet enfant est celui qui dira « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère. Aimer les sacrements et la charité. Aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Joseph, apprends-nous à prendre soin des pauvres et des affligés. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel,
il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Marie et Joseph, votre Fils, votre Jésus, grâce à votre présence vivifiante, est devenu un Dieu proche des humains, présent dans leur pauvreté, dans leur faim de toutes sortes. Un Dieu d'amour pour nous épauler quand le soleil de nos saisons froides se fait rare et que nous perdons confiance. Un Dieu d'espérance dont le regard de tendresse a changé le cœur de Zachée, de Matthieu, de la Cananéenne, et du mien si je me laisse regarder par toi. Un Dieu de paix pour l'avenir quand de nouvelles causes viendront solliciter notre engagement pour la justice et le partage. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Père de Jésus, Père de ceux et celles qui sont en désarroi pendant ce temps de la pandémie, priez pour nous pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre entrée dans la joie éternelle. Amen.